Bonjour tout le monde, c'est vraiment un honneur d'être ici parmi vous. Ça fait effectivement 23 ans que je vis le numérique. Lorsqu'on a démarré, je crois qu'on ne connaissait même pas encore Internet en Côte d'Ivoire. Et ça nous a permis de voir toutes les facettes et toutes les évolutions en fait de l'Internet ici. On a pu saisir quelques opportunités. Donc aujourd'hui, notre groupe est principalement composé de deux grosses activités. Le média, à travers Abidjan.net et ses dérivés sur la sous-région, et le paiement, à travers notre fort partenariat avec Visa, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des cartes prépayées Visa qu'on peut recharger pour pouvoir payer sur Internet. Mais on a poussé le bouchon, on est allé un peu plus loin avec une applicatif qui permet de dématérialiser toutes les cartes Visa et pouvoir faire du paiement marchand. Donc, lorsque vous voulez aller acheter quelque chose, vous pouvez directement scanner des QR codes qui vous permettent de faire ce paiement. Aujourd'hui, ce sont les deux grosses activités que nous avons. Nous pensons que ce sont les activités du futur et je suis persuadé en fait que dans les résolutions de ce congrès-là, tout le monde sera en phase avec ce qu'on a déjà fait. Alors, vous avez dit, ça fait 23 ans que vous vivez le numérique. Quel est le bilan que vous dressez donc aujourd'hui de l'impact de l'économie numérique dans la transformation digitale de la Poste? Merci. Alors, beaucoup a été fait au niveau de la transformation de la Poste. C'est une machine qui est extrêmement lourde et je pense que si vous voyez qu'il y a un congrès avec tous les pays réunis aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a un impact qui doit être fait. Donc, pour répondre clairement à votre question, la Poste a déjà beaucoup fait, mais grâce à des acteurs comme nous, nous pouvons améliorer en fait ce qui a été déjà fait pour qu'il soit vraiment sur la route du futur. Au cours de ce congrès, on parle en général de digitalisation. En même temps, il faut souligner la nécessité donc d'être moins dépendant des infrastructures et des plateformes, des points d'accès également à Internet, autres qu'européennes. Je voulais parler justement de la souveraineté des données. Par exemple, pour Abidjan.net, où est-ce que vous conservez les données? Et puisqu'on parle de digitalisation dans les services postaux, est-ce que la Côte d'Ivoire ou les pays africains sont capables en fait d'avoir des clouds souverains? Alors, c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, la capacité y est, mais c'est des questions difficiles parce que je vais prendre mon cas, le cas de notre structure. Aujourd'hui, notre société est certifiée PCI DSS. C'est un standard international que les moyens de paiement nous demandent d'avoir pour même travailler même avec des acteurs comme Visa. Si vous n'êtes pas PCI DSS aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler avec ces gros acteurs-là. Maintenant, pour les données, pour que je puisse stocker ces données PCI DSS en Côte d'Ivoire, il me faut une infrastructure certifiée PCI DSS. Si je n'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter mon développement parce que je dois attendre cela? Non. J'utilise des serveurs dans d'autres pays, malheureusement, qui sont certifiés en attendant d'avoir la solution localement. Je peux même aller plus loin. Si même un autre pays de notre sous-région a même déjà ces serveurs certifiés-là, je peux commencer à les ramener déjà dans ces pays avant de la ramener en Côte d'Ivoire. Donc, tout est une question de disponibilité des infrastructures certifiées pour nous. Donc, les données, ce n'est pas parce qu'on veut les délocaliser dans d'autres pays, c'est parce que les fournisseurs de ces infrastructures ne sont pas encore aux normes. Mais ça arrive. Ils vont arriver à ces normes-là. Et quand ils seront à ces normes-là, mais nous, acteurs, on va simplement déposer nos solutions en fait sur ces infrastructures-là et on pourra répondre à votre problématique de la donnée locale. Au terme de ce congrès, une stratégie sera mise en place, la stratégie d'Abidjan. Vous, en tant que champion national, quelles sont vos attentes? Alors, mes attentes en fait sur la stratégie d'Abidjan, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une stratégie d'opportunité. Nous attendons qu'elle sorte d'abord cette stratégie, qu'on ait accès à cette stratégie d'Abidjan. Et nous, secteur privé, nous allons nous plier en fait à cette stratégie et voir comment pouvoir apporter des solutions aux problématiques en fait posées par la Poste en Côte d'Ivoire.
Et comme je vous l'ai dit, nous avons déjà commencé à anticiper cela. Déjà, notre présence dans les bureaux postaux en Côte d'Ivoire est déjà un signe de la numérisation que la Poste veut faire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous rentrez dans un bureau de poste avec une carte de paiement, quelle que soit sa banque, et je suis capable de pouvoir déposer de l'argent sur cette carte. Cette poste devient comme une petite banque pour vous. Et plus elle est éloignée, plus nous travaillons dans l'inclusion financière au niveau de ces populations qui n'ont pas accès à ces outils-là. Donc, nous sommes déjà dans la stratégie d'Abidjan. Nous l'accompagnons, cette stratégie, mais il faut plus d'acteurs. Il faut plus d'acteurs pour pouvoir accompagner cette stratégie, innover surtout. C'est l'innovation, en fait, qui nous permettra de sortir, en fait, de ce gouffre dans lequel la Poste aujourd'hui est. Et nous sommes fiers que ce congrès se passe sur les terres ivoiriennes et nous ne pouvons être que réjouis de ce qui se passe et de découvrir la Côte d'Ivoire nouvelle à ce monde entier-là.